Bonjour, nous sommes le mercredi 26 novembre 2014 et je voudrais vous parler de la modernité et de la tradition, autour notamment de la pensée d'Averroès, un penseur musulman espagnol du Moyen-Âge. Moi-même, j'ai consacré ma thèse de doctorat au judaïsme espagnol médiéval. Il est paru en 1985 sous le titre Le monde juif et l'astrologie. Mais le titre de la thèse elle-même était, que j'ai soutenue sous la direction de Georges Vaïda, était la problématique astrologique chez les principaux penseurs juifs du Moyen-Âge espagnol. Alors, très franchement, je suis plutôt un adversaire d'Averroès. Oui. Et je retrouvais référence à Averroès dans un petit ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, Et si on relisait le Coran, écrit par une femme, Hanan Keita Traoré, et qui évidemment affirme qu'il faut moderniser le Coran, qu'il faut moderniser l'islam. Et cette notion de modernisation me paraît extrêmement suspecte. Et d'ailleurs, je signalerai l'ouvrage de Jean-Pierre Nicolas, paru en 1977 aux éditions du Seuil, qui s'appelait Pour une astrologie moderne. Et effectivement, l'idée et la croyance selon laquelle il faut moderniser les traditions, les religions, une idée qui est assez à la mode. Et d'ailleurs, à un moment donné, cet auteur-là, Keita Traoré, elle dit quand le Coran ne correspond pas à ce que nous savons aujourd'hui, il faut interpréter le Coran sur un plan symbolique. C'est merveilleux. Donc, Averroès s'opposait justement à Al-Ghazali, auteur de L'incohérence des philosophes. Et il écrit La vérité ne peut contredire la sagesse, au contraire, elles doivent être en accord l'une avec l'autre et se soutenir mutuellement. Nous sommes là au XIIe siècle. Et d'ailleurs, Averroès a été banni, ses ouvrages ont été brûlés de son temps. Ibn Rushd, comme on dit aussi. Alors, autant dans le domaine scientifique, au sens strict du terme, il est évident que le savoir doit se moderniser, mais autant dans le domaine de la tradition et de l'anthropologie et des sciences sociales, c'est beaucoup moins évident, en vérité. L'autre jour, je parlais des problèmes de corruption. Et je disais que face à un savoir qui n'est pas satisfaisant, il y a deux issues. L'une qui consiste à aller de l'avant, une sorte de fuite en avant, l'autre qui consiste à retrouver les origines et la cohérence initiale, la cohérence telle qu'elle a été pensée au départ, avec sa dimension structurelle. Et le pire, ce sont ces savoirs qui sont un petit peu au milieu du gué, comme c'est probablement le cas du Coran, qui n'est ni un texte complètement moderne, ni un texte qui est en rapport avec les traditions les plus anciennes. Et or nous avons besoin, au niveau de la réflexion intellectuelle, bien sûr, il est important d'être au courant de ce qui se passe. Mais cette modernité, comme on sait par définition, ce sont des modes successifs, ce sont des modes. Donc on ne peut pas s'appuyer complètement sur des modes. Et retrouver la cohérence initiale, c'est à mon avis une démarche structurelle et même qui relèverait du structuralisme jusqu'à un certain point. Parce que la diachronie consistant à étudier les archives, c'est une bonne chose, mais
le structuralisme est capable de trouver dans sa propre logique une forme de diachronie, parce que dès qu'on retrouve une cohérence parfaite d'un système, c'est qu'on est à son origine. Ce qui ne veut pas dire que ce système lui-même n'est pas puisé dans des sources antérieures, mais au moment où il s'établit comme système, il a une cohérence nécessaire et qu'il faut retrouver, qu'il faut rétablir. Donc, l'astrologie ou le judaïsme ou toute autre tradition doivent se méfier de la modernité. Et ça ne signifie pas nécessairement qu'il faille retourner aux sources, dans la mesure où ces sources elles-mêmes ne sont parfois pas des sources réellement, mais sont déjà des états tardifs. Sous le nom de source, on désigne souvent des documents qui sont relativement anciens, mais qui ne sont nullement originels. Je pense à la Tétrabible de Ptolémée, qui est souvent citée comme une source de l'astrologie, alors qu'en réalité elle est extrêmement tardive par rapport, elle est évidemment ancienne par rapport à nous, mais elle est tardive par rapport à l'essor de l'astrologie et à la création de l'astrologie. Donc faisons attention. De la même façon, par exemple, concernant les Juifs, on peut essayer de vouloir revenir à un certain état plus ancien, mais est-ce que cet état plus ancien est véritablement l'état originel? C'est un autre problème encore. En ce qui me concerne, je pense que la sortie d'Égypte a une valeur emblématique beaucoup plus intéressante que l'arrivée en terre promise, qui n'en est que la conséquence finalement. Mais les Juifs sont marqués, à mon avis, par cette sortie. Cette sortie qui correspond à une avant-garde, qui correspond à une exploration, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, avec le chapitre sur les explorateurs, les Tsophim. Et donc, le retour aux sources, c'est souvent un piège. Et même le Coran lui-même, est-ce que c'est une source? Oui, à certaines mesures, oui. Mais il y a des bon. Enfin, c'est un débat qui montre bien qu'il y a aussi une modernité de la recherche historique qui n'est pas à négliger. Il y a une modernité de la science, des mœurs, mais il y a aussi une modernité de la recherche historique. Et cette modernité de la recherche historique, elle est en revanche totalement nécessaire. Alors évidemment, dans ce petit livre, et si on lisait le Coran, on nous parle des femmes, on nous dit que le Coran aurait dû faire ceci, aurait dû faire cela. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette dame, elle veut réécrire le Coran en présentant le Coran comme une simple volonté comme ça d'instaurer une société égale, etc. Or, la question du masculin et féminin n'est certainement pas une question secondaire. Elle n'est nullement secondaire. D'ailleurs, il y a un passage sur la question de la femme en islam. Je ne sais pas, il faudrait que je vérifie, mais alors là, c'est quand même assez étonnant. Sourate 10, verset 13. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Alors qu'en fait, dans la Genèse, ils ont été créés mâle et femelle. Alors je ne sais pas, je vais vérifier, mais enfin ça paraît quand même assez étonnant ce passage. Mais c'est intéressant de voir comment le récit de la Genèse se retrouve dans le Coran, en tout cas en ce qui concerne la question de l'homme et de la femme. C'est à explorer.